Merci beaucoup et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Et quand on m'a demandé de participer à cette série de conférences, j'étais honoré et ça m'a rappelé un excellent souvenir lorsque j'y suis allé, mais il y a déjà quelques années, à Unisinos. Et ça avait été des rencontres que j'avais beaucoup appréciées. Et les liens entre nous sont durables. J'aborde la question de l'option de François en disant une de ces options, je le pense, est de mettre en œuvre, mais de manière originale, le Concile Vatican II. Il est certainement trop tôt pour faire un bilan du pontificat du pape François. Non seulement nous n'avons pas assez de distance pour mettre les choses en perspective, mais ce pontificat se poursuit encore. Je ne prétends donc pas ici de tracer un bilan de son pontificat, mais plutôt de situer ce pontificat sur l'horizon plus long des différents pontificats des papes qui ont présidé aux destinées de l'Église de Rome depuis le Concile Vatican II. Et mon hypothèse, c'est que l'option de François de recevoir le Concile Vatican II soutient et oriente tout ce pontificat. C'est ce que je vais tenter de montrer. En même temps, cela peut sembler paradoxal, car François est le premier pape qui n'a pas participé au concile, soit comme pape, c'est le cas de Jean XXIII et de Paul VI, soit comme évêque, c'est le cas de Jean-Paul II, soit comme expert ou péritus, c'est le cas de Benoît XVI. Il signerait ainsi le passage à une nouvelle phase de la réception. Il a été mêlé, il n'a pas été, pardon, mêlé comme tel au débat conciliaire, mais il entretient une relation étroite avec le Concile Vatican II. Et pourquoi je dis ça? C'est, si on regarde sa biographie, entré au noviciat en 1958, l'année de l'élection de Jean XXIII, Bergoglio a vécu les premières années de sa vie religieuse dans une église marquée par le pontificat de Roncalli, 1958-1963, pardon. Et il a connu cette atmosphère joyeuse et évangélique de la période préconciliaire et des premiers pas du concile. Plus important encore, sa formation théologique, 1967 à 1970, a bénéficié du renouveau mis en avant par le Concile Vatican II. Déjà, l'enseignement de la théologie avait été transformé à partir des années 67, 2 ans après le Concile. Ordonné prêtre en 1969, ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu, c'est l'Église post-conciliaire, c'est une Église conciliaire avec un accent pastoral comme l'avait voulu Jean XXIII. Ainsi, d'une part, il n'a pas été acteur du concile, mais il n'a pas tenté, à la suite du concile, de faire valoir dans cette période de réception ses points de vue et ces points de vue qui n'auraient pas été acceptés lors du concile. Et c'est ainsi qu'on peut dire qu'on entre dans une nouvelle phase de la réception de Vatican II. Les historiens du concile nous apprennent que toute périodisation de la réception du concile doit considérer comme un repère la disparition de la génération qui a fait le concile.
un des grands historiens du Concile, Giuseppe Alberigo, sur la base de son étude du Concile de Trente et de sa réception, observe qu'une phase importante de la réception s'achève lorsque les participants à un concile cessent d'être les protagonistes, les acteurs de la vie ecclésiale. Toujours, et ça se vérifie, la période qui suit immédiatement un concile risque d'être fortement marquée par la projection dans la vie ecclésiale des tensions, voire des oppositions qui traversaient l'Assemblée conciliaire. Le post-concile est la continuité des débats qui se sont passés au concile. Et cela a été le cas pour Jean-Paul II, qui, évêque, avait des idées très précises sur plusieurs questions. La liberté religieuse, lui qui vivait dans les pays de l'Est, ou encore sur Gaudium et Spes, où il a proposé 2 fois des contre-projets sur les rapports entre l'Église et le monde. Et ces idées au concile, il les a poursuivies dans l'après-concile. C'est le cas également pour Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Mais ce n'est pas le cas pour François. Il n'était pas là au moment du concile. La relation de François à Vatican II est donc paradoxale. À la fois n'y étant pas mêlé, mais plongé dans le bain conciliaire par sa formation. Depuis son élection, on observe que François, contrairement à ses prédécesseurs, il n'a pas fait de grands discours sur Vatican II. Et tous ses prédécesseurs se référaient constamment à Vatican II. Par-dessus tout, il s'est bien gardé de relancer le débat sur l'herméneutique de Vatican II. Il s'est tenu à distance de ces discussions oiseuses et stériles qui empoisonnaient le catholicisme et qui n'ont pas fait avancer les choses. Plutôt que de parler de Vatican II, il parle lui-même Vatican II à travers toute son action. Son action parle Vatican II. En effet, par son attitude, par ses options, par son action, il relance, il permet de poursuivre et d'aller de l'avant dans la réception de Vatican II. Et pour tout dire, il fait Vatican II. On pourrait dire, en inversant les termes du titre du philosophe du langage Austin, et le titre de son volume, c'était « Qu'en dire, c'est faire ». En inversant les termes, pour François, faire, c'est dire. Il dit Vatican II. Et ainsi, son langage, ses actions sont performatives. Il ne discourt pas sur Vatican II, mais toute son action disent et enseignent Vatican II. Ils sont à la manière de Vatican II ou suivant le style de Vatican II. À titre d'exemple, son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, et on pourrait faire le même exercice à partir d'autres textes et on arriverait aux mêmes conclusions. Quand vous regardez, son exhortation apostolique comporte 217 notes. 17 seulement renvoient à un passage de Vatican II. Ce qui est infime par rapport à ce que l'on trouve dans tous les textes de Jean-Paul II. De plus, lorsqu'on examine de plus près ces 17 références, on constate que ces renvois
ne sont pas déterminants dans l'argumentation et qu'ils sont souvent plus décoratifs qu'autre chose. Par ailleurs, le même examen des notes nous révèle d'autres surprises. Et là, il y a une nouveauté. C'est ainsi que dans Evangelii Gaudium, on trouve, je disais, 17 références à Vatican II, mais on trouve 22 références à des documents des conférences épiscopales, soit des États-Unis, de France, du Brésil, des Philippines, de l'Inde. On fait le tour du monde. Ou encore d'assemblées régionales d'évêques, en particulier le CELAM, mais aussi d'Europe. Ainsi, plutôt que de faire un long discours sur la collégialité épiscopale, une idée forte de Vatican II, on trouve seulement un passage où il parle de la collégialité épiscopale, le numéro 32, avec une citation de 8 mots, une demi-phrase de Lumen Gentium 23. Plutôt que faire un long discours sur la collégialité, il valorise concrètement les conférences épiscopales et les regroupements continentaux d'évêques, dans la continuité de Paul VI. Et cela n'est pas une exception, quelque chose qui arrive une fois, mais c'est constant chez lui. Il a répété la même chose dans son encyclique Laudato Si, où il cite la FABC, la Federation of Asian Bishops' Conferences, le CELAM, des documents des conférences épiscopales de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, de la Bolivie, du Canada, des États-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Mexique, du Paraguay, des Philippines, du Portugal et de la République dominicaine. Quant à l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, on y trouve 16 renvois à Vatican II, surtout la Constitution Gaudium et Spes, où le Concile parle de la primauté de la conscience, mais on trouve 9 références aux conférences épiscopales nationales. L'Espagne, la Corée, l'Argentine, le Mexique, la Colombie, le Chili, l'Australie, l'Italie et le Kenya. Et une au CELAM, la conférence d'Aparecida. Ainsi, il assume le magistère des conférences épiscopales ou des regroupements continentaux d'évêques. Et sa parole pontificale est liée à la parole épiscopale. C'est une manière concrète de vivre la collégialité et non pas simplement d'en parler. Ainsi, sans modifier encore les règles régissant l'exercice du magistère ou du munus docendi des conférences épiscopales, établies par le motu proprio Apostolos Suos, qui est contesté, François ne se contente pas d'observer que le souhait formulé par Vatican II visant un exercice plus collégial du gouvernement de l'Église catholique, et je le cite, ne s'est pas pleinement réalisé parce que n'a pas encore été suffisamment explicité le statut des conférences épiscopales et qu'il est un statut qui les conçoive comme sujet d'attribution concrète, y compris une certaine autorité doctrinale authentique. C'est Evangelii Gaudium 32. Il ne change pas le droit, mais il offre de manière concrète la réalisation de ce vœu, donner un statut avec des attributions concrètes et une autorité doctrinale aux conférences épiscopales. François, nous l'avons vu,
ne fait pas qu'assumer l'enseignement des conférences épiscopales, mais il les engage à rechercher des solutions inculturées. Et là, on pourrait dire, ça ressemble à ce qu'on enseigne dans Ad Gentes 22. Il autorise les conférences épiscopales à agir et il les constitue, par cette invitation, à devenir sujet d'action. Même si, et on peut le regretter, celle-ci semble hésiter et incapable d'agir, réticente à répondre à l'invitation du pape. Si vous pensez sur Amoris Laetitia, où il invitait les conférences épiscopales au discernement, peu de conférences épiscopales ont répondu, hormis l'Argentine, par exemple. C'est la même chose sur les nouveaux ministères, où il dit les conférences épiscopales pourront créer autre chose qui réponde aux besoins de leur région. Ce qu'avait déjà fait Paul VI dans Ministeria Quaedam. Mais peu de conférences épiscopales se montrent en mesure d'être sujet d'action. Ayant identifié les églises locales comme premier sujet de discernement des voies à prendre pour l'annonce de l'Évangile ou des moyens à prendre pour faire face aux situations concrètes, François va donner des responsabilités aux pasteurs, les évêques, aux conférences épiscopales, aux prêtres et aux fidèles laïcs. C'est ce que je vais montrer. Mais notons que assumer ainsi le magistère des conférences épiscopales, c'est sans précédent depuis le Concile. Et ça ne peut pas être fortuit. Il s'agit sans doute d'un geste volontaire qui exprime une intention. Le pape François ne se contente pas d'observer que le souhait de Vatican II visant un exercice plus collégial du gouvernement de l'Église ne s'est pas réalisé, mais sans changer le droit, il modifie la pratique. Il n'ouvre pas de nouveaux débats sur les conférences épiscopales et leur munus docendi, débats qui avaient duré de 1982 à 1995, avec comme point nodal le synode extraordinaire de 1985, mais dans lequel alors cardinal Ratzinger était intervenu pesamment en disant les conférences épiscopales n'ont pas de munus docendi. François n'ouvre pas le nouveau débat, il ne modifie pas le droit, il change les pratiques. Et la pratique fait qu'il autorise, qu'il reconnaît les conférences épiscopales et leur munus docendi, et qu'il autorise les conférences épiscopales à agir. Reconnaître et autoriser. Je crois qu'il s'agit là de deux verbes les plus importants s'agissant de reconnaître la contribution ou de caractériser la contribution du pape François à la réception de l'ecclésiologie de Vatican II. Il reconnaît des sujets d'action et d'initiative et il autorise des groupes, des personnes à être des sujets aptes à participer activement à la vie de l'Église comme peuple de Dieu. Et c'est d'ailleurs le sens du processus synodal qu'il a lancé. J'y reviendrai. Mais il autorise des personnes, les baptisés, des groupes, à être sujets
d'action, de parole. Il ne fait pas du pape l'unique sujet d'action. Il ne monopolise pas tout l'espace d'initiative ou tout l'espace de parole, lui-même se présentant souvent comme évêque de Rome. Il ne se limite pas à autoriser les conférences épiscopales. Ce sont aussi les communautés qu'il reconnaît comme sujet d'action et d'initiative et qui l'autorisent à lire les signes des temps. Mot qui revient plusieurs fois sous la plume du pape, 31 fois simplement dans Amoris Laetitia. Je cite le numéro 20 d'Evangelii Gaudium. Tout chrétien, les personnes, toute communauté, les groupes, discernera, je souligne discernera au passage, j'y reviendrai, discernera quel est le chemin que le Seigneur demande. Mais nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Ils constituent tous et les communautés sujets d'action, discerner et sortir. Ce sont aussi les églises locales qu'il établit comme sujet. Il va écrire « sujet premier de l'évangélisation », rappelant la phrase si commentée de Vatican II, à savoir que l'Église est vraiment présente et agissante dans les églises locales. Ces églises locales sont aussi sujets de discernement missionnaire. Et je cite à nouveau Evangelii Gaudium au numéro 30. Pour que cette impulsion missionnaire soit toujours plus intense, généreuse et féconde, j'exhorte chaque église particulière, les diocèses, à entrer dans un processus résolu de discernement, de purification et de réforme. Il les constitue comme sujet d'action. Vous devez agir, vous êtes des sujets de discernement, et plus que ça, de purification et de réforme. Ce discernement laissé aux églises locales concerne les choses importantes, les chemins d'évangélisation, les appels à la conversion, mais également, dans un autre domaine, cette fois-ci dans Amoris Laetitia, pour accompagner les couples et les familles. Je vous renvoie au numéro 207. Sa réticence, pourrions-nous dire, à prendre toute la place, à faire du pape l'unique sujet d'action et de parole. On le voit nettement dans Amoris Laetitia. Dès l'ouverture de l'exhortation, il dessine les limites de son propre magistère. Et je le cite, dans chaque pays ou région peuvent être cherchées des solutions plus inculturées, attentives aux traditions et aux défis locaux. Car les cultures sont très diverses et elles ont besoin d'être inculturées s'il veut être observé et appliqué. Cela renvoie à un texte de Paul VI, trop peu connu. La lettre de Paul VI, la lettre apostolique de Paul VI au cardinal Maurice Roy, intitulée Octogesima Adveniens. Sur les questions sociales, et il avait raison, il disait, il y a des situations si variées
que cela rend difficile de prononcer une parole unique. Le pape ne peut pas prononcer une parole unique parce que sur des questions socio-politiques, entre l'Argentine, le Brésil, les États-Unis, la France et l'Allemagne, comment prononcer une parole unique? Et Paul VI ajoutait, il est difficile de proposer une solution qui ait une valeur universelle. François élargit le champ. Pour Paul VI, c'était sur les questions sociopolitiques. Et François reconnaît pour sa part que la même difficulté existe lorsqu'il s'agit de traiter des situations familiales complexes. Dans ce domaine aussi, les situations sont variées, diverses, multiples et complexes. Il adapte ainsi la déclaration de Paul VI. C'est dans Amoris Laetitia numéro 300. Je cite François, « Si l'on tient compte de l'innombrable diversité des situations concrètes, comme celles mentionnées auparavant, on peut comprendre qu'on ne devait pas attendre de ce synode ou de cette exhortation une nouvelle législation générale du genre canonique applicable à tous les cas. Il faut seulement un nouvel encouragement au discernement responsable, personnel et pastoral des cas particuliers. » C'est pas le pape qui va tout régler par une législation générale. C'est vous qui devez discerner. Cela le conduit à reconnaître au pasteur la nécessité de discerner plutôt que d'attendre une solution universelle venant de la parole unique du pape. Et penser qu'un évêque est seulement celui qui applique ce que le pape dit, mais qu'il n'a pas la responsabilité de discerner, qu'il n'est pas un sujet d'action. Aussi, il invite les évêques non seulement à faire la promotion du mariage chrétien, mais aussi à engager, je le cite à nouveau, un discernement pastoral des situations de beaucoup de gens qui ne vivent plus dans cette situation pour entrer en dialogue pastoral avec ces personnes afin de mettre en évidence les éléments de leur vie qui peuvent conduire à une plus grande ouverture à l'évangile du mariage dans sa plénitude. C'est Amoris Laetitia, numéro 293. Ainsi, en ne donnant pas une solution unique, il permet aux autres sujets d'exister et il les encourage à prendre des initiatives et à jouer pleinement le rôle qui leur revient dans l'Église. En particulier, il autorise les conférences épiscopales, on l'a déjà vu, mais il autorise plus spécifiquement les évêques, les pasteurs et les fidèles laïcs. Et quand on prend l'ensemble, on peut dire que de manière globale, il autorise les églises locales, le peuple de Dieu. Comme le fait Lumen Gentium, il fait exister le peuple de Dieu, c'est le chapitre 2 de Lumen Gentium, qui met en premier lieu l'Église, avant de mettre les évêques, la hiérarchie et les fidèles laïcs. D'ailleurs, le pape François assume pleinement cet enseignement de Vatican II. On en trouve un témoignage dans sa lettre du 9 mars au cardinal Ouellet, président de la Commission pour l'Amérique latine. Je le cite, « Parler du saint peuple de Dieu, c'est parler de l'horizon vers lequel nous sommes appelés à regarder et dont notre réflexion doit partir. » Je pourrais ajouter plusieurs autres témoignages, mais je choisis son intervention récente donnée dans les derniers jours de l'Assemblée synodale qui vient de se terminer à Rome. Je le cite.
J'aime à penser l'Église comme au peuple fidèle de Dieu, saint et pécheur, peuple convoqué, appelé par la force des béatitudes et de Matthieu 25. Jésus, pour son Église, n'a repris aucun des schémas politiques de son époque, ni les pharisiens, ni les sadducéens, ni les esséniens, ni les zélotes. Aucune corporation fermée. Il reprend simplement les traditions d'Israël. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. J'aime à penser l'Église comme ce peuple simple et humble qui marche en présence du Seigneur, le peuple fidèle de Dieu. C'est ça le sens religieux de notre peuple fidèle. Et je dis peuple fidèle pour ne pas tomber dans les nombreuses conceptions et schémas idéologiquement qui réduisent la réalité du peuple de Dieu. Simplement le peuple fidèle ou encore le saint peuple fidèle de Dieu en chemin, saint et pécheur. Et l'Église est comme ça. L'une des caractéristiques de ce peuple fidèle est son infaillibilité. Oui, il est infaillible in credendo. Et je l'explique. Les experts s'accordent pour dire que la notion de peuple de Dieu, qui était presque disparue des enseignements pontificaux depuis 1985, c'était la crainte, la peur d'une réduction de peuple au sens sociologique ou politique du terme. François la réassume. Elle était au centre de Vatican II, elle est au centre de la conception de l'Église du pape François. Probablement, plusieurs le disent, la notion de peuple développée par le pape François est tributaire de cette notion élaborée par un autre jésuite argentin, Juan Carlos Canone. Elle se démarque d'une autre conception que l'on retrouve à la même époque en Amérique latine, l'Église populaire qui se construisait dans l'opposition à l'Église hiérarchique. Pour François, penser l'Église comme peuple, c'est avant tout affirmer que l'Église, comme il le dit dans son intervention au synode, qui n'est pas une corporation fermée, comme l'étaient les pharisiens, les esséniens, les sadducéens. Pour François, l'Église comme peuple, c'est avant tout affirmer que l'Église n'est pas un petit groupe d'élus, une élite, ou une avant-garde, mais une maison ouverte à tous, aux pauvres surtout, et qui sont les témoins privilégiés de cette culture commune à tous. Cette théologie du peuple, dont l'attention première ne va pas aux classes sociales et à l'analyse socio-économique, pense les choses à partir de la culture. C'est là une réception créative du chapitre 2 de Lumen Gentium sur le peuple de Dieu. Je fais maintenant un pas de plus. Dans son exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, le chapitre 4, la section 3 sur le bien commun, parlant de la construction de la société, le pape François va mettre en avant 4 principes. C'est le numéro 220. On y trouve une affirmation significative. Je le lis. Devenir un peuple. Devenir un peuple. Et là, il parle des sociétés, des nations, mais on peut appliquer ça à l'Église de manière surprenante. Devenir un peuple,
demande un processus constant dans lequel chaque nouvelle génération se trouve engagée. C'est un travail lent et ardu qui exige de se laisser intégrer et d'apprendre à le faire au point de développer une culture de la rencontre, dans une harmonie multiforme. Deux concepts majeurs se retrouvent dans cette même phrase. Le premier, devenir un peuple. Ce qui n'est pas sans nous faire penser à, comme Église, devenir le peuple de Dieu. Pour lui, devenir un peuple, et ça sera le deuxième concept, nécessite, parce que c'est un travail lent, comme il dit, ardu, ça nécessite un processus constant. Ce concept de processus, il est très cher au pape François. On le retrouve à 24 reprises dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Il va parler de processus d'inculturation, d'évangélisation de la culture, processus de croissance, processus de discernement, processus de réconciliation, de transmission culturelle, processus participatif, etc. Mais ce concept est au cœur, on trouve 9 occurrences, de la section 3 dont je vous parlais à l'instant, qui compte 20 numéros. Dans les 20 numéros, on trouve 9 fois le concept. On peut parler ici d'un concept architectonique, c'est-à-dire qui constitue l'armature et l'architecture de sa réflexion. Si cette section consacrée à la construction d'un peuple vaut pour les sociétés, son enseignement vaut également pour l'Église, peuple de Dieu. Devenir un peuple, parce que c'est ça son concept d'Église. Devenir, c'est l'horizon, comme il disait, vers lequel il faut tendre dans sa lettre au cardinal Ouellet. Devenir un peuple suppose d'entrer dans un processus qui transforme, nous faisant advenir comme personne et comme peuple. Je le cite à nouveau. Devenir un peuple demande un processus constant dans lequel chaque génération se trouve engagée. C'est un travail lent, ardu, qui permet de développer une culture de la rencontre dans une harmonie multiforme. Tous les mots comptent ici. Développer des processus suppose que l'on travaille de manière concrète. Et quand je dis tout ça, pensez au processus synodal qu'il a lancé. J'y reviendrai. Pour qu'on devienne un peuple, processus ardu, lent, pour, comme il dit, développer une culture de la rencontre dans une harmonie multiforme. C'est ça le défi de l'Église. Pour avancer, je le cite encore, c'est le numéro 221. Pour avancer dans cette construction d'un peuple en paix, juste et fraternel, il y a 4 principes. Et parmi le premier de ces principes, qui a été beaucoup commenté dans tous les sens, le temps est supérieur à l'espace. Ce principe, affirme le pape, permet de travailler à long terme, sans être obsédé par les résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et adverses, ou les changements des plans qu'impose le dynamisme de la réalité. Un des péchés qui parfois se rencontrent dans l'activité sociopolitique consiste à privilégier les espaces de pouvoir plutôt que les temps des processus.
Donner la priorité à l'espace conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent, pour tenter de prendre possession de tous les espaces de pouvoir et d'auto-affirmation. Et penser à sa manière de conduire l'Église comme peuple de Dieu. Ce n'est pas occuper tous les espaces de pouvoir, parce qu'il dit, on peut devenir fou en voulant tout résoudre. Je reprends la lecture. Plutôt que de prendre possession de tous les espaces de pouvoir, c'est cristalliser les processus et prétendre les détenir. Donner priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Cette conviction du pape François, le temps, ne pas occuper tous les espaces de pouvoir, initier des processus. Cette conviction du pape François, selon laquelle il faut privilégier les processus de discernement qui s'inscrivent fatalement dans la durée plutôt que de posséder les espaces de pouvoir. Les espaces de pouvoir seraient la parole magistérielle, la parole d'autorité, la parole du législateur universel qui affirme des choses et clôt toute discussion, n'est pas sans susciter certaines perplexités dans l'Église. On s'attend que le pape règle tout. Je dois dire qu'en 2012, la date de la publication d'Evangelii Gaudium, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à ce développement et je n'y suis revenu que récemment. Je me suis demandé comment il pense la construction du peuple de Dieu lui-même, puisque c'est bien là son rôle comme pape. C'est pas simplement de donner une parole d'autorité, c'est de construire l'Église, de présider à la construction d'un peuple où, selon son expression, les différences s'harmonisent dans un projet commun. Alors que ce peuple, que cette Église est traversée par des tensions, vous le savez au Brésil, on le sait aux États-Unis, on le sait en Allemagne et dans d'autres pays. Construire un peuple où les différences, parce que les différences demeurent, mais s'harmonisent dans un projet commun. Dans cette Église traversée par des tensions, des divisions, en proie à des phénomènes de polarisation comme la société. François, plutôt que de posséder un espace de pouvoir comme pape, a mis en avant un processus synodal. Un peu comme Jean XXIII, qui initia un processus, le Concile Vatican II, François initie un processus. Parce qu'en 223, il a écrit « Donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. » Il initie un processus qui va prendre du temps. 3 années, le processus synodal. Plutôt que de travailler dans l'urgence. Et rappelez-vous ce qu'il a dit, privilégier les espaces de pouvoir plutôt que les temps des processus, donner la priorité à l'espace, conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent. Et c'est la tentation qui nous guette et c'est la tentation qui guette le pape. Tout régler dans l'urgence. J'ai mis en lien ce développement d'Evangelii Gaudium et sa décision de mettre en marche un processus synodal. Car le pape qui met en avant la synodalité de l'Église fait de ce processus synodal le creuset et la matrice pour la construction de l'Église. Ce pape réformateur, bien que ce mot soit disparu, réforme, de son langage depuis 2018,
à la conviction que seuls les processus permettront aux chrétiens de devenir un peuple. Ce qui est proposé par ce processus synodal dans la durée, c'est une expérience d'apprentissage. Apprendre en faisant. Expression que l'on retrouve dans les documents préparatoires au synode qui ont été publiés en septembre 2021. Ce qui requiert du temps, ce qui requiert plus de temps que d'édicter par une parole d'autorité de nouvelles normes ou de porter une législation, mais qui exige la participation du plus grand nombre. La démarche synodale actuelle est un bon exemple de ce que veut dire initier des processus plutôt que d'occuper tous les espaces de pouvoir. C'est à travers ce processus concret que nous sommes appelés à apprendre ce qu'est l'Église, un peuple en marche. Alors que plusieurs sont impatients et voudraient qu'il se prononce sur des questions chaudes, il offre un processus, ce qui est désarçonnant. Ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. Dans son exhortation apostolique à Maurice Laetitia, le pape François avait montré les limites d'une conversion pastorale qui ne procéderait que par la publication de nouvelles normes ou d'une législation générale. En ouverture de son exhortation au numéro 2, il décourage ceux qui pensent pouvoir, je le cite, tout résoudre en appliquant des normes générales et affirmant dans la foulée que tous les débats doctrinaux, moraux ou pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles. Il reprendra la même idée dans la conclusion, je le cite, « Si l'on tient compte de l'innombrable diversité des situations concrètes, on peut comprendre qu'on ne devait pas attendre du synode une nouvelle législation générale du genre canonique. En lieu et place d'une législation, qu'est-ce qu'il propose? Il propose un processus de discernement, comme le processus synodal finalement. Dès l'introduction, il invite les évêques à un processus de discernement. On se souviendra que son exhortation apostolique à Maurice Laetitia a été vivement critiquée et prise à partie par les uns. On entend moins souvent dire qu'elle n'a pas été prise au sérieux par la plupart et bien peu mise en œuvre. Elle a déçu, j'allais dire, à la droite comme à gauche, parce que le pape ne donnait pas une nouvelle norme. Il ne disait pas ce qu'il fallait faire, ce qui était permis, ce qui était défendu. On n'a pas compris ce qu'il disait. Et ce qu'il disait, c'est ceci, je le cite, c'est le numéro 300, qu'on ne devait pas attendre de ce synode une nouvelle législation générale. Il faut, ajoutait-il, un nouvel encouragement au discernement responsable, personnel et pastoral des cas particuliers. On attendait une règle et il n'offrait qu'un encouragement au discernement responsable. Il remettait entre les mains du peuple de Dieu la tâche de discerner, alors que l'on voulait savoir quoi faire, comment agir. Il limite son autorité magistérielle et il donne l'espace au peuple de Dieu. François, je passe un peu pour accélérer, on attendait du pape
une parole dernière, conclusive, alors qu'il appelle au discernement et à la responsabilité, faisant de chacun des acteurs, des sujets actifs. Il est demandé au pasteur d'écouter, de pratiquer le dialogue pastoral, d'apprécier les différentes situations, de discerner et de proposer des processus et des itinéraires adaptés pour les couples. C'est là une manière bien étrange, avouons, d'exercer la fonction magistérielle, laisser de l'espace aux autres. Il reprend ainsi ce qu'il avait annoncé dans Evangelii Gaudium, à savoir qu'il ne fallait pas tout attendre du pape. Plusieurs découvrent stupéfaits qu'il était sérieux lorsqu'il écrivait Evangelii Gaudium, puisqu'il le fait. Or, plusieurs, c'est vrai des évêques, c'est vrai des prêtres, c'est vrai de tous les fidèles laïcs, plusieurs ne sont pas formés ou n'ont pas l'habitude de discerner et de prendre leurs responsabilités. Il est plus facile, en effet, d'appliquer et d'obéir. C'est aussi le problème avec le processus synodal. Les attentes étaient très élevées. On s'attendait que la synthèse de la première session de l'Assemblée donne des réponses. On attendait des décisions et il nous est demandé de continuer à marcher ensemble, ce qui est plus exigeant. On attendait des réponses ou des permissions. Habitués comme catholiques à tout recevoir du magistère, quitte à le critiquer. Les yeux étaient tournés vers Rome. On pensait qu'on allait nous dire quoi faire, ce qui était permis et défendu. Je vois l'heure passer et je pense que je vais abréger, je vais aller directement à ma conclusion. Voilà ce que j'ai pu relever de l'option du pape François de relancer la réception de Vatican II en faisant la lecture, la relecture de son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, de ses encycliques Amoris Laetitia et Laudato Si. Il m'aurait fallu élargir l'enquête, notamment à Fratelli Tutti et tout son dialogue avec les musulmans et les juifs, où il reçoit la déclaration Nostra Aetate. Peut-on conclure à partir de là que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la réception de Vatican II, ou s'agit-il simplement d'une simple parenthèse dans ce processus encore ouvert et de longue portée? Il est sans doute trop tôt pour le dire. Je l'ai fait en insistant sur la catégorie de sujets. Il veut faire des chrétiens des sujets, il veut faire des évêques des sujets, des prêtres des sujets actifs. Cette catégorie de sujets qui m'a servi, je ne l'ai pas importée d'une théorie ecclésiologique avant de la projeter ensuite dans le discours du pape François. Je l'ai empruntée à son propre discours. En effet, le terme sujet revient souvent sous sa plume. Par exemple, au numéro 30 d'Evangelii Gaudium, il dit « L'Église locale est le sujet premier de l'évangélisation, comme l'est le reste de l'Église tout entière, le peuple de Dieu. Ce sujet de l'évangélisation, je le cite, est bien plus qu'une institution organique et hiérarchique, car avant tout, c'est un peuple qui est en marche vers Dieu. » C'est le numéro 111. Il y a d'autres exemples, mais ce terme sujet revient souvent. J'aurais pu mettre en évidence certains autres aspects qui présentent des similitudes entre son programme de pontificat, formulé dans Evangelii Gaudium, et le Concile Vatican II. D'une part, il y a la connexion étroite qu'il établit entre évangélisation et réforme.
il y a un diagnostic semblable à celui du pape Jean XXIII, qui disait, dans son discours d'ouverture du Concile, alors que l'Église est à un tournant de civilisation. Le pape François dit, nous sommes non pas dans un temps de changement, mais dans un changement d'époque. C'est assez proche. Au plan méthodologique, j'aurais pu relever également son attachement aux réalités. J'ai laissé ça de côté devant me concentrer. N'appartenant pas au monde européen, malgré ses racines italiennes et les racines italiennes de sa famille, et le caractère assez européen de Buenos Aires, il est plus naturellement attentif aux cultures du monde, comme l'a été Vatican II, le premier concile d'une Église aux dimensions du monde. En somme, probablement que comme Vatican II, c'est d'abord par son style de vie, son style pastoral qu'il marque l'Église. Ensuite, comme Vatican II, c'est dans son rapport aux autres, rapport aux personnes d'abord, à qui il accorde la priorité, rapport au monde, aux pauvres, aux cultures, aux non-croyants, aux croyants non chrétiens, aux chrétiens non catholiques, qui pour lui sont tous des frères. C'est en troisième lieu par son enseignement libre, authentique, qui fait autorité en raison même de sa liberté et de son authenticité. C'est encore en raison de l'attention qu'il porte au peuple de Dieu et à une conception décentralisée de l'Église. Enfin, non, j'arrête là. Je vous remercie, j'ai déjà pris trop de temps et on aura l'occasion de discuter un peu. Merci.